Redouane El Aloui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'APB. Je vois un petit pins là, JTEX Africa. Je suis presque jaloux parce que j'en ai pas vu beaucoup. Très très beau. C'est quoi l'histoire de ce pins? C'est les personnes qui sont au niveau de l'organisation. D'accord. Parce que l'APB, vous avez un rôle aujourd'hui important, crucial dans l'écosystème technologique depuis plus de 20 ans. Et dans ce JTEX, forcément, vous avez aussi eu un rôle. Vous avez un stand d'ailleurs. On a été à l'initiative de l'offshoring et c'était tout à fait normal qu'on soit présent. D'ailleurs, on a un pavillon dans lequel nous avons des sociétés dans lequel effectivement, nous mettons en valeur la tech marocaine. Vous êtes arrivé quand? Hier soir? Ce matin? Ça fait une semaine que vous êtes là? Ouais, je fais des allers-retours. J'aime bien connaître les coulisses, hein, c'est pour ça. Ouais, je fais des allers-retours. Ouais. Je suis venu samedi pour voir effectivement le pavillon, l'état d'avancement du pavillon. J'ai aussi un stand à côté dans lequel je vois aussi l'état d'avancement parce que j'ai une société. Donc oui, ça s'est bien passé. Puis je fais des allers-retours pour s'assurer que tout va bien. Maintenant que vous êtes là, quelles sont vos attentes pour la première édition du JTEX en Afrique en tant que président de l'APB? Alors, comme tout événement, c'est un événement de connexion, de networking, de mise en avant, d'échange. Et c'est pas n'importe quel événement. C'est pas un événement sur lequel on va trouver le JTEX. C'est déjà 150 000 à 180 000 à Dubaï. C'est la première fois qu'il sort des Émirats et qui vient au Maroc. Et je félicite en tout cas le ministère et l'ADD d'avoir travaillé lors de la candidature, parce qu'il y avait plusieurs pays, d'avoir gagné cette candidature. Et le résultat est là. Est-ce que vous pouvez nous rappeler juste les pays qui candidataient? Si mes souvenirs sont bons, il y avait l'Égypte, il y avait le Rwanda et le Nigeria. Donc ça n'est pas rien que le Maroc l'organise. Marrakech qui plus est, capitale touristique importante. À quel impact on peut s'attendre pour l'écosystème ici au Maroc technologique? Aujourd'hui, ce qui est intéressant, il y a des investisseurs. Il y a des sociétés internationales dans lesquelles peut-être elles cherchent des partenariats avec des sociétés locales. Il y a aussi des gens qui connaissent maintenant le Maroc au travers du championnat du monde de foot. Et c'est aussi une belle vitrine pour nous. Donc, ils veulent comprendre quel est ce pays qui est en train de se distinguer. Et donc, on est là aussi pour nouer des connexions, des partenariats, des investissements. C'est un festival technologie. Si vous aviez un chiffre estimatif de l'impact en milliards de dirhams que peut avoir ce JTEX pour l'écosystème, on peut atteindre le milliard? Ou c'est trop compliqué à dire? On n'est qu'au début, là, ça vient d'ouvrir. Rien que le Maroc, c'est un marché de 80 milliards de dirhams. 80 milliards de dirhams. Donc, nous, en tant qu'APB, nos membres, c'est 50 milliards. Il y a encore 30 et quelques milliards à aller chercher. Bien entendu, ces sociétés étrangères qui voient le Maroc comme une porte d'entrée pour l'Afrique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas réfléchir national, il faut réfléchir international. Tout partenariat qui va se mettre en place, ce n'est pas un partenariat pour attaquer le marché national, c'est un partenariat pour attaquer le continent. Et Dieu sait les opportunités qu'il y a dans ce continent où on le voit, les Russes sont là, les Américains sont là, les Chinois sont là. C'est pas pour rien qu'ils sont marocains. Ils savent très bien que c'est une porte d'entrée pour pouvoir développer des partenariats technologiques pour attaquer le marché marocain. Et pas que, parce que nous sommes en face de l'Europe. On a une position géographique et très stratégique. Et puis en plus, en 2006, Dieu le garde, nous a permis d'ouvrir des connexions au niveau des pays frères. Ouais. Un véritable lien de fraternité. Je pense que tout le monde a compris. Aujourd'hui, sur le marché africain, quand on pense numérique, quand on pense tech, on voit le Kenya, on voit le Nigeria, qui sont deux pays qui ont un petit peu leur Silicon Valley. On va en parler d'ailleurs durant ces lives qui vont intervenir durant ces 3 jours. On pense à d'autres pays. Le Sénégal notamment est en avance sur le Maroc. Est-ce qu'un événement comme celui-ci qui est à Marrakech, ça peut faire accélérer la cadence de cette transformation au Maroc? Dire que certains pays sont en avance par rapport au Maroc, c'est pas bon. En termes d'investissement? Parce que les gens essayent de comparer la partie investissement et start-up. Je rappelle qu'on est à l'initiative de l'offshoring. Oui. On a des parts technologiques, on a les plus grandes sociétés technologiques qui sont multinationales, qui sont membres de la fédération, et qui sont là, qui gèrent 50 milliards de dirhams par an. Donc oui, il y a le volet start-up,
laquelle nous n'avons pas su peut-être faire des levées, mais les compétences, l'expertise, elle est là. Moi, je pense que le Maroc, c'est un pays qui est très réfléchi, et quand il démarre, c'est comme on va dépasser tout le monde, et j'en suis persuadé. Là, ce JTEX, vas-y madame. Et le GTEX nous démontre. On démontre si les gens sont là, s'il y a autant de monde, c'est que parce qu'on sent qu'il y a des véritables opportunités. Justement, qu'est-ce qui manque au Maroc pour vous mettre ici, comme Jana, vous dit l'Angleterre, une Silicon Valley en Afrique? Je dirais qu'il y a déjà des mini Silicon Valley au Maroc. Que ce soit les Cléopâtres, il y a une quarantaine qui vont arriver, que ce soit les Casablanca, les Métropolis, tous les parcs technologiques que nous avons en place. Maintenant, effectivement, il y a ce volet de la création de valeur en termes d'innovation, accompagner ces startups qui vont éclore et qui vont se développer. Donc, c'est plus la partie peut-être financière. Ces investisseurs qui viennent, qui se disent si j'investis, comment je peux récupérer mon argent? Si je sors, comment je peux récupérer mon argent? C'est ces questions où déjà il y a eu un état d'avancement. La MDIE propose une charte d'investissement. Pour 100 $, il y a 30 $ qui est posé. Donc ces outils-là qui viennent d'être mis en place vont permettre d'accélérer ça. Ouais. Charte d'investissement qui a été attendue depuis très longtemps et effectivement qui va avoir un impact considérable pour l'écosystème global, pas que numérique et technologique. Vous, en tant que président de l'APBI, c'est quoi le programme là, durant ces 3 jours? Vous avez dit que vous avez un pavillon. Qu'est-ce qu'on y trouve à ce pavillon-là? Est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu ce qui est prévu, ce qui est attendu? Voilà. Ce pavillon, c'est un pavillon effectivement dans lequel nous avons réussi à avoir un appui du ministère, parce qu'il ne faut pas oublier que nous étions déjà en amont, nous connaissions l'arrivée du JTEX. D'ailleurs, quand j'étais à Dubaï, j'étais au lancement, à l'annonce, je le savais. Donc c'était important pour nous de montrer qu'il y a un écosystème, des sociétés tech marocaines, parce que l'APBI, c'est des opérateurs télécoms, comme Orange, qui sont aussi chez nous, sont membres de la fédération. C'est des multinationales, c'est des sociétés tech marocaines, des équipementiers, des intégrateurs, des développeurs de solutions logicielles, quelques champions quand même, et des startups. Donc ce pavillon, c'est un mélange de ces sociétés qui mettent en valeur leur savoir-faire. Il y aura des conventions qui seront signées sans peut-être dévoiler le contenu, mais il y aura des conventions de l'APBI qui vont être signées avec le ministère durant ce JTEX. On a déjà signé des conventions déjà. avec le ministère, déjà des conventions, mais s'il y en a quelques-unes, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Au contraire, on ne va pas attendre le JTEX pour signer une convention. C'est un travail qui se fait en amont, pendant et après. Il y a des choses qui arrivent, des choses très intéressantes. Donc, là, il y a des jeunes qui nous regardent, qui vont pas venir malheureusement au JTEX. Qu'est-ce que vous voulez leur dire à ces jeunes Marocains ou ces jeunes Africains qui viennent pas cette année, mais qui peut-être voudront venir, qui sont dans l'univers de la tech? Il y aura quelque chose? Écoutez, on va peut-être vérifier, voir peut-être la deuxième édition. C'est jeune, parce que le JTEX était payant. Réfléchir, là on était dans la présentation, c'est un peu normal. Bien sûr. On annonce en octobre, fin octobre, à quelques mois de lancer, c'est un peu court. Et le résultat est là. Et effectivement, moi je pense que c'est important de mettre en place des partenariats avec des écoles, proposer des passes pour ces étudiants gratuitement, qu'ils puissent venir. Et s'il n'y a pas assez de place, on travaillera sur les places, mais c'est important que les jeunes soient là. Redouane Alaoui, aujourd'hui, concrètement, quels sont les points forts, les points faibles de cet écosystème technologique marocain aujourd'hui en 2023? Si on avait 2 ou 3 points forts, 2 ou 3 points faibles dans l'écosystème technologique marocain, ce seraient lesquels pour vous? Est-ce que le JTEX peut en changer quelques-uns? Déjà, le JTEX, c'est déjà un point fort. C'est une prise de conscience. Et je sais que nous avons pris conscience de l'impact du numérique, nous en tant qu'acteurs. Il y a aussi un travail de feuille de route, la stratégie Digital Maroc 2030 de la ministre. Voilà. C'est confidentiel, j'attends que la ministre le dévoile. Nous, on y a travaillé, on a proposé des éléments, on les a acceptés. Nous avons vu effectivement ces équipes de travail que nous avons acceptées. Je pense qu'il y a un consensus là-dessus, il faut qu'on puisse avancer. Merci Redouane Alaoui. Alors je sais que vous avez un entretien avec des officiels tout de suite, donc on ne va pas pouvoir retenir plus longtemps. Merci d'être passé dans ce live de Scan avec Orange. On se retrouve en coulisses bien évidemment pour encore discuter. Et vous nous suivez
Bien évidemment, continuez à nous suivre. On a des questions qui commencent à arriver, bien entendu. Puis dans quelques minutes, on va recevoir Infal, qui est la secrétaire générale de Orange Maroc. On parlera avec elle justement de la présence d'Orange dans ce GITEX 2023. Quelle est la présence, à quoi elle ressemble, quel impact également pour un opérateur télécom dans ce GITEX 2023. Le live, le scan se poursuit. Dans quelques instants, on se retrouve. À tout à l'heure.